littérature qui célèbre ses 10 ans d'existence. Ça a été donc dévoilé hier, officiellement, les célébrations autour de ce 10e anniversaire-là. Je suis très heureux de pouvoir en parler ce matin avec la co-directrice par intérim de la Maison de la littérature, Tania Massot. Bonjour, Madame Massot, comment allez-vous ce matin? Bonjour Rémi, ça va bien et vous? Ça va super bien. Je présume qu'il y a un petit peu de fébrilité dans l'air quand même depuis l'annonce de cette programmation de ce 10 ans. Comment est la réponse jusqu'à présent, Mme Massot? Vraiment excellente. Là, on voit que tous les éléments de la programmation sur lesquels on a des réservations se remplissent quand même assez rapidement. On a un événement qui est presque plein qui se déroule ce jeudi, le cabaret Spoken Word, la soirée gala. Puis on a aussi l'impro comté qui se déroulait le 19 décembre qui est déjà complet. Mais il y a plein d'autres activités de toute façon. Donc voilà, la réponse est bonne. C'est une bonne nouvelle pour le 10e anniversaire de la Maison de la littérature sur la rue Saint-Stanislas. Madame Massot, pour les gens qui se disent Maison de la littérature, j'ai déjà entendu ça. C'est pas tout à fait une bibliothèque, c'est pas tout à fait une salle de spectacle. Expliquez-nous un petit peu d'où ça sort ce concept-là et en quoi est-ce qu'il est unique? Eh bien, en fait, ça a vraiment été toute une réflexion pour savoir comment réhabiliter ce qui était déjà, en fait, avant 2015, une bibliothèque gérée par l'Institut canadien de Québec. C'était, une ancienne église qui avait été réhabilitée, mais elle se faisait désuète. Et donc, il y a eu toute une réflexion avec l'Institut canadien de Québec, donc l'ICQ et la Ville de Québec, de dire, comment on se réinvente, comment on répond mieux aux besoins, comment on s'adapte à notre réalité. Et du fait de l'effervescence du nombre d'organisations en lien avec les arts littéraires, avec toutes les activités qu'il y avait autour du livre, il y a eu cette idée de faire un lieu vraiment au-delà de la simple bibliothèque municipale, c'est-à-dire qu'on a une scène de spectacle, la scène littéraire, on a une résidence d'artistes, donc on peut recevoir des artistes du Québec et de l'étranger pour qu'ils aient des moments de création dédiés, on a un studio, on a la shop à bulles, donc 3 illustrateurs, illustratrices en bande dessinée qui sont dans nos locaux. Il y a vraiment l'idée d'être un peu un lieu de service 360 pour la création littéraire, pour la diffusion des arts littéraires, donc à la fois pour le grand public pour venir les découvrir, mais aussi pour les artistes d'avoir un lieu qui les soutient, que ce soit la relève ou en cours de carrière. Donc c'était vraiment d'aller au-delà des services classiques qu'on a en bibliothèque. On a quand même une bibliothèque et plus de 25 000 documents, mais avec l'idée de mettre de l'avant ce qu'on fait de mieux au Québec en littérature. Là, nous, notre collection dans la bibliothèque, vraiment, sa particularité, c'est ce qui a été publié ici, créé ici, donc des auteurs-autrices du Québec et de Wendake. Tania Massot, co-directrice par intérim de la Maison de la littérature, vous avez parlé du public, donc qui est invité à y aller, évidemment, la population. Il y a les artistes qui peuvent en bénéficier. Qu'en est-il des étudiants, des écoles? Est-ce qu'il y a des visites parfois? Avez-vous des partenariats pour que la jeunesse soit partie intégrante de cette Maison de la littérature? Oui, tout à fait. On a donc notre collègue qui va souvent... en fait, on fonctionne vraiment à la demande. Là, souvent, c'est des enseignants qui disent « Hey, j'aimerais venir avec ma classe. Est-ce que c'est possible de visiter? » Donc là, on s'adapte et on fait des visites vraiment à la demande. L'été aussi, pour le grand public, on fait des visites parce que souvent, il y a comme des petits lieux, les gens n'osent pas forcément y aller ou connaissent pas forcément toutes les places qu'on peut voir à la Maison de la littérature. Nous, on collabore notamment avec l'école de la Dauphine qui est juste à côté, qui est vraiment une école qui s'adresse aux adultes qui reprennent un cursus scolaire. Donc, c'est sûr qu'on essaye d'être proche. Notre objectif premier est toujours de répondre aux besoins de la communauté, il est de s'adapter puis de montrer que cette maison de la littérature, c'est notre maison à nous tous. Là. Tout le monde est bienvenu. Effectivement, j'imagine que le but, ce soit vraiment que monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, se sentent le bienvenu et aient envie d'y aller. Sentez-vous que c'est quelque chose encore sur quoi vous devez travailler après 10 ans auprès de la population elle-même? Alors, c'est sûr qu'on a tout type de public parce que on a 250 activités par année. Donc, c'est sûr que les grandes rencontres de l'ICQ vont pas avoir forcément le même public en salle qu'un cabaret Spoken Word. Moi, je suis pour le prosélytisme. De toute façon, je pense qu'on n'aura jamais fini d'aller chercher des nouveaux publics. Nous, souvent, ce qu'on se fait dire, c'est la Maison de la littérature, c'est un peu impressionnant. Je sais pas si c'est pour moi. Je lis pas beaucoup. Mais je pense que c'est ça la beauté de ce lieu, c'est
c'est que nous, en fait, on fait découvrir tout ce qui est littérature hors du livre. Donc, même si les gens ne sont pas des consommateurs qui lisent pas régulièrement, le concept même de ce lieu-là, c'est de faire découvrir les histoires, les créations d'ici et d'ailleurs, mais par d'autres voies, que ce soit slamé, de la poésie performée, des contes. On a vraiment tout type de propositions. On invite les gens à y aller pendant n'importe quand, évidemment, mais là, pour le 10e anniversaire, Mme Massot, il y a, je présume, une programmation assez spéciale. Quelles sont les activités auxquelles le public est convié dans les prochains temps, là? Alors, en fait, si il y a des curieux, curieuses, dès maintenant, il y a le poématon. Donc, comme un photomaton où les participantes sont invités à écrire une petite courte phrase poétique et à se faire prendre en photo. Donc, ça va être là pour les prochains mois. On a aussi les contes d'hiver. Donc, on avait d'habitude les contes sur le parvis l'été. Là, du fait du chantier, on n'a pas pu les recevoir. Donc, le 4, 5, 11 et 12 décembre, au marché de Noël allemand, la Maison de la littérature va offrir des contes d'hiver avec des conteurs-conteuses. Et je dirais le gros moment de festivité, ça va être le samedi 13 décembre. On a un cocktail anniversaire. Alors, DJ, photomaton, performance littéraire et ceux qui aiment l'aspect ludique. Et justement, moi, j'invite tous ceux qui sont jamais venus à la maison parce qu'on a une activité qui s'appelle Un fantôme à la maison, qui est vraiment un parcours de performance littéraire et de jeux d'énigmes. Donc, un peu vraiment comme une activité d'évasion. Et lors de ce parcours, on va visiter des emplacements d'habitude fermés au grand public. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de jouer, de découvrir le lieu, de passer une belle soirée. On invite les gens à participer en grand nombre, effectivement. Et pour tous les détails, maisondelalittérature.qc.ca. Ça a été un grand plaisir. Tania Massot, co-directrice par intérim de la Maison de la littérature. Merci d'avoir pris le temps. On vous souhaite de belles festivités et du fun en masse pour le 10e anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. 8h10 maintenant sur les ondes de